Alors, deuxième petite vidéo. Maintenant, là, vous avez appris comment faire une ligne avec notre petit chaton. Vous voyez, le programme, je l'ai laissé là, tel quel. Peut-être que vous, il ressemble étrangement à ça. C'est pas tout à fait pareil, mais vous avez été capable de le faire avancer. Là, maintenant, ce que je veux, c'est le faire tourner. Donc, pour tourner, je vais garder ce que j'ai là ici. Je vais encore le faire attendre. On voit bien ce qui se passe. Je vais rajouter un petit attendre une seconde. Il va me tracer, il va avancer de 100, donc il va être rendu ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'il tourne. J'aimerais ça qu'il tourne vers le haut pour monter avec un angle de 90 degrés. Donc, ce que je dois lui faire faire, c'est bien sûr un mouvement. Tout à l'heure, on l'a fait avancer, là, c'est pas ça qu'on veut. On veut le faire tourner. Soit qu'on le fait tourner vers la droite, ou on le fait tourner vers la gauche. Comme moi, je veux qu'il s'en aille vers le haut, donc il devra tourner vers la gauche. Donc, je vais rajouter donc tourner vers la gauche. Et du nombre de degrés, moi, je veux qu'il monte perpendiculairement avec l'horizontale, donc il va tourner de 90. On va vérifier ce que ça fait. Il retourne à l'origine. Et il se tourne vers le haut. Donc, il a tourné de 90 degrés. Ce que j'aimerais maintenant qu'il fasse, c'est que je veux avoir un angle de 90 degrés. Je devrais le faire monter et qu'il laisse toujours sa trace. Et le stylo est toujours en position d'écriture. Il n'y a pas aucune commande qui m'a dit qu'il n'écrirait plus, donc il est toujours en position d'écriture. Maintenant, après avoir tourné, moi, j'aimerais qu'il avance. Si tout à l'heure, je l'ai fait avancer de 100, ben, je vais le faire encore avancer de 100. On va faire la même chose. On va vérifier. Oh! Donc, si vous avez remarqué, il est reparti par le haut parce que ma dernière commande, c'était tourner vers la gauche de 90. Donc, lui, personne ne lui a dit, après le premier programme de tantôt, de se remettre à l'horizontale. Vous avez remarqué, là, présentement, il a la tête en bas. Si je reprends mon programme et que je clique, il va repartir la tête en bas et il va tourner à 90. Vous avez remarqué, hein? Lui, la seule commande que je lui ai donnée pour recommencer mon programme, c'est de retourner à 0,0, de ne pas me remettre à l'horizontale. Vous êtes d'accord? Donc, il faudrait que je trouve quelque chose ici dans les mouvements qui fasse en sorte que oui, je retourne à 0,0, mais euh, que je sois aussi à l'horizontale. Là, il y en a un ici, c'est marqué s'orienter vers. Donc, avant de le faire repartir, donc aller à 0,0, j'aimerais qu'il se réoriente vers le pointeur de la souris. J'en ai aucune idée c'est quoi. On va le tester. Ah, mon pointeur de souris était là. Donc, quand on parle du pointeur de la souris, c'est moi. Donc, c'est pas ça du tout que ça me prend. Oups. On va replacer le tout comme ça. Donc, ça me prend autre chose. Aller à 0,0, glisser une seconde, s'orienter à. Ah, s'orienter à. Donc, on va voir si s'orienter à. Parfait. Donc, vous avez remarqué, il s'oriente à 90. Présentement, là, il finit la tête en haut, il veut juste en aller vers le haut. J'ai ajouté cette commande-là qui fait en sorte que quand on va recommencer mon programme, oui, il va retourner à 0,0. Tantôt, il ne retournait pas, mais là, en disant oriente-toi à 90 degrés, et ça retourne à 0 dans sa position. Si on avait d'autres choix, on pouvait dire, bah, vous voyez, on vous l'indique, 90, ça veut dire vers la droite. Donc, on dit vers la gauche. Regardez ce que ça va faire. Ah, oui, il tourne vers la gauche. Donc, c'est à nous de choisir un peu comment on veut qu'il débute. Nous, on veut qu'il tourne vers la droite. On va ça. Donc, j'ai mon angle de 90. Je voudrais faire un angle de 45 degrés. Je ne ferai pas un angle, mais que je tourne de 45 degrés. Parfait. Et si vous remarquez, on n'a pas tracé un angle de 45 degrés. On lui a dit de tourner vers la gauche de 45 degrés. Donc, il est venu ici, tourner de 45. Donc, en réalité, on vient de former un angle de 135. Parce que 135 et 45, ça fait 180. Donc, c'est deux angles supplémentaires. Donc, on vient de tracer un angle de 135. On voudrait tracer un angle de 45, il faudrait lui dire tourne de 135 degrés. Là, si vous regardez notre petit chaton, on vient de tracer un angle de 45 degrés. Donc, il a fallu lui dire de tourner de 135 pour pouvoir tracer
un angle de 40. À vous de jouer.